Et est-ce que vous pensez justement que l'écrivain de science-fiction aujourd'hui a un rôle de lanceur d'alerte par rapport à certaines situations? Est-ce que c'est peut-être trop fort de dire ça? Ouais, j'ai envie Exagéré. de dire que ça concerne surtout un sous-genre de la science-fiction qui est l'anticipation. Le post-apocalyptique est quand même une anticipation qui tourne très très mal. Bon, souvent les anticipations Oui. sont des dystopies, le post-apocalyptique c'est jusqu'au bout, c'est la destruction, c'est la fin des temps, c'est le côté extrême de l'anticipation. Oui, alors pour moi, la science-fiction elle a trois clés, trois rôles. Premièrement, proposer des merveilleux voyages, c'est-à-dire que le déplacement dans l'espace-temps crée un voyage extraordinaire, c'est-à-dire un choc qui donne l'effet vertige. Moi, j'adore l'effet vertige. Quand j'ai lu mon premier livre de science-fiction, Chronique martienne, de Ray Bradbury, j'ai eu cet effet vertige, c'est-à-dire que j'étais instantanément transporté dans un lointain espace-temps et j'ai perdu tous mes repères. Et ça, j'adore, cet effet-là me plaît énormément. Ensuite, paradoxalement, je pense que le fait de s'éloigner, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette espèce d'effet loupe, l'éloignement crée une meilleure perception du présent. Donc permet de voir ce qui peut guetter la société dans le futur, tous les dangers qui attendent la société si elle s'évolue dans telle ou telle direction. Et donc à ce moment-là, oui, l'auteur s'empare de ça et devient un lanceur d'alerte pour, si on continue dans cette direction-là, voilà ce qui risque d'arriver. Donc il y a cette espèce de privilège qui est d'anticiper, de se projeter dans l'espace-temps et de dire, si on met le curseur un peu là, ben, notre société risque d'évoluer comme ça. Donc c'est une invitation à la réflexion. Je pense que la science-fiction elle a un rôle important, surtout dans une époque où on ne prend pas le temps de la réflexion, où les impératifs économiques font que plus personne ne prend le temps de la réflexion, on balance des trucs je veux dire, qui engagent l'humanité sur des siècles et des siècles. Je vais prendre les OGM comme exemple. Donc quand on touche les chaînes génétiques, évidemment, ça peut se prolonger indéfiniment et on n'est pas sûr de pouvoir stopper le phénomène qu'on aura mis en place. Donc il n'y a plus de moratoire. Maintenant, on essaie d'imposer des cultures génétiquement modifiées pour des raisons purement économiques et surtout de domination économique. On voit tout le travail qui est fait au Parlement de Bruxelles pour imposer ces cultures-là, etc., pour déclarer l'agriculture biologique quasiment illégale, parce que pas conforme, enfin, etc. Et c'est ça, les auteurs de science-fiction peuvent se placer dans cet espace-là pour dire, ok, vous imposez ça, mais maintenant, si ça dérape, la biotechnologie, voilà ce qui peut arriver, et une transmutation qu'on ne pourra plus stopper. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse ? C'est ce que j'ai fait aussi dans les Fables de l'impur, c'est aussi une évolution génétique qui fait que ça devient instoppable jusqu'à la disparition de l'homme, quoi. Et ça, c'est le privilège de l'auteur de science-fiction de dire « je vous invite à la réflexion, si on va dans telle et telle direction, on peut prendre ce temps de la réflexion, de la lecture moins d'un livre qui peut permettre de modifier peut-être le point de vue ». J'ai une immense ambition en tant qu'auteur d'anticipation, c'est de faire déplacer le point de vue, ne serait-ce que d'un degré de mon lecteur, c'est-à-dire l'inviter à regarder autrement toutes les facettes du problème, quoi. Puis le troisième intérêt de la science-fiction, qui en fait un genre assez unique, je pense, et d'une richesse inouïe, c'est l'interrogation philosophique. Je pense que la science-fiction reprend les mythologies et reprend les questionnements fondamentaux de l'humanité qui sont déjà présents dans les mythologies. Alors je prends toujours cet exemple, mais je vais le reprendre, celui du mythe de Gilgamesh, qui est un des plus vieux mythes recensés de l'humanité, et qui parle d'immortalité, l'immortalité qui est un problème souvent soulevé par les romans de science-fiction. Qu'est-ce que la mortalité ? Qu'est-ce que l'immortalité ? Quel est notre rapport ? Et qui est un fantasme de l'humanité. C'est un fantasme de l'humanité, c'est notre rapport à la mort et donc qui conduit à la transhumanité, à la post-humanité, enfin, etc. Parce qu'on veut... J'ai l'impression qu'on veut sauter l'étape de l'humanité, et l'humanité, pour moi, elle est mortelle. Donc, voilà, on n'a peut-être pas exploré l'humanité encore, pour l'instant. Ouais, donc, c'est une interrogation philosophique. Alors, ces trois qualités, ces trois intérêts de la science-fiction, c'est-à-dire le voyage extraordinaire, l'alerte, lancer la réflexion sur l'évolution de nos mondes, l'interrogation philosophique, en font un genre unique. Je veux dire, vous allez chercher dans toutes les autres formes de littérature, vous allez avoir du mal à trouver les trois éléments. Oui, c'est pour ça que c'est une littérature essentielle, la science-fiction. Elle est, d'autant plus à l'époque de l'évolution technologique accélérée, oui, elle est de plus en plus indispensable. Oui.